Yep le gang, aujourd'hui bienvenue dans ma truck life. Il est 7h moins 20, on est vendredi, c'est officiellement la fin de ma semaine. Le lendemain, nous sommes samedi matin, il est 8h15, ouais je suis déjà debout parce qu'il y a un million de choses à faire et que je reprends demain matin à 11h. Donc à falloir se bouger. Première étape, on va faire des courses. La piraterie. Maintenant que les courses sont faites, c'est la pause petit déjeuner. A few moments later. Il est temps de passer à la suite. Là, faut que j'aille poster cette belle enseigne. J'ai collé ça sur mon autre garage. Et j'ai une autre enseigne à aller y ranger. Je sais pas avoir une grande voiture. Actuellement, je manque un peu de place. Hein. Je suis obligé de trimballer toutes mes affaires pour la semaine dans le coffre. Là, j'ai une autre enseigne devant. Bon, allez, c'est chargé. On peut aller expédier ça. L'enseigne est expédiée. Bon, j'espère juste que elle va bien partir et bien arriver à bon port. Parce que j'ai discuté vite fait avec la dame du point relais. Elle me disait que potentiellement elle était pas sûre que ça passe. Puisque normalement c'est 1,50 m en additionnant les trois côtés. Elle m'a dit là avec deux côtés vous êtes déjà à 1,56 m. Je dis écoutez on verra bien. Parce que je dis moi je l'ai reçu il y a 3 semaines dans ce point relais là. Expédié par Mondial Relais. Donc j'ai écouté, ça sera la surprise du chef. Si elle revient, je m'arrangerai avec l'acheteur et puis soit j'irai lui porter moi-même, dès que je ferai un trajet dans le secteur où il est, soit je l'enverrai par shop to shop. Au niveau des dimensions, c'est un peu plus facilitant. Ça va être la surprise. Bon allez, on continue ce qu'on a à faire. Allez, on va se ranger la petite enseigne. Au fond. Quelques-moi cette magnifique enseigne du loto. On va pouvoir en faire des belles choses avec ça. Le petit panneau est collé, on va passer à la suite. Présent, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Parce que j'ai ce moteur là à remonter là-dedans. C'était prévu à l'origine que je vous fasse une vidéo sur le soit du moteur du quad, je passe de 110 à 125, le remontage, tout le bordel, la mise en route. Sauf que du coup, le week-end dernier, ma fille de 5 ans a voulu absolument m'aider pour le démontage. Donc du coup, j'ai préféré profiter avec elle de faire ça tranquille avec elle plutôt que d'en faire une vidéo. Donc je vous montrerai le résultat s'il démarre ce week-end. Hein. C'est pas garanti encore. Much later. C'est pas aujourd'hui que je verrai cet engin démarrer. Non, là j'ai été appelé sur d'autres obligations entre deux. On finira ça le week-end prochain. Là il est quasiment 19h. Je vais aller m'attaquer à mes gamelles parce que demain départ 11h, faut que tout soit prêt. Parce que sinon je peux pas manger de la semaine. je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Ah, la voiture est entièrement chargée pour demain. On est tranquille. The next morning. 8h41, dimanche. C'est l'heure du petit déjeuner avant de partir. 10h10, lavé, parfumé, bien mangé. On peut décoller. On arrive tranquillement. Alors, on va se récupérer les papiers de la tournée. Et on est pas là. Ah, ça doit être là-bas là. Non, oui. Voilà, tournée récupérée. Maintenant il est temps de voir où est stationné mon carrosse. C'est pour là, c'est pour là. C'est pour là. Ah, et il est là, mon carrosse de la semaine. Allez, on va se débrancher la petite prise de l'électrique. Merde, j'ai oublié de l'éteindre avant. D'abord, là, il est en électrique. Donc, extinction. Thermique. Je vais débrancher ma prise. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre des gants. C'est un peu bourbier ce truc là. Ah, putain. Faut que je me fasse chier à tout démolir. Puis on le rallume et il va se mettre en route. Derrière le bolide, parfait. Pas de défaut, parfait. Bon camion.
Nice. Temps de se régler le GPS pour le départ. Et on se dimanche, on se dirige à Velle dans le 36. Alors, 5h21. On va le régler. Non, pas d'autoroute, parce qu'on n'est pas pressé. Normalement, ça fait le taf. Voilà, 6h36. C'est parti. On est bien arrivé à destination. Bon, là où je me suis mis, je vais aller voir si je suis pas trop près de la roche derrière. Voyons voir. Ouais, c'est parfait. C'est nickel. Normalement, je dégueule pas devant sur la route, parce que là en plus il y a un transporteur à côté, donc je voudrais pas gêner les gars qui vont partir demain. Et normalement, je suis tout bon. Et c'est bon. Je dégueule pas sur la route. C'est nickel. Vous connaissez le jet lag, ce qui atteint les gens qui voyagent beaucoup sur des grands décalages horaires. Bah, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le truck lag. Il est 17h30. C'est l'heure de la gamelle. Parce que j'ai la dalle. Chauffé dans la lunchbox, hein, bah ouais, j'ai pas de camion attitré, pas de micro-ondes installé. Donc, on fait avec les moyens du bord. Je vais me manger ça et puis bah je vous dis à demain. Pirate! Lundi, 5h30, bon non, il y a le téléphone donc tu verras rien. Il est temps d'aller livrer le premier client. Temps de chiottes, je suis obligé de sortir la tenue de combat. Bon, je me suis présenté, du coup, bah faut que j'attende. S'il y a encore un gars devant moi. Pourtant, j'avais rendez-vous 5h30. C'était marqué sur mon message, livré en deuxième. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bon, on va attendre tranquillement. Il y a 13 palettes à décharger, ça va aller vite. Much later. Mon déchargement à Velle est terminé. Ça aurait été pas trop mal, franchement, à faire. Là, du coup, je me mets en route pour aller à Brive-la-Gaillarde. Est-ce que je suis passé par la bonne sortie? Ça m'a l'air un peu étroit là-dedans. Ça passe. Si vous entendez, je craque, c'est que ça passait pas. Non, bah écoute, visiblement, ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais, non, à mon avis, c'est. Ouais, va falloir que je descende. Bon, en fait, ça passe, mais dans les rétros, d'un coup, j'ai cru que j'allais arracher l'autre côté. Du coup, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vaut mieux descendre 2 minutes, regarder, plutôt que de foncer et de tout arracher. Je prends la route pour Brive-la-Gaillarde, arrivé estimé 9h20. Je suis arrivé chez mon deuxième client à Brive. Alors, il me reste encore un client à faire. Je sais pas ce que je fais pour la remonter, mais j'espère que je vais avoir le temps pour une sieste parce que depuis tout à l'heure j'ai un coup de barre monumental. Je me serais bien calé dans la couchette là pour aller baver sur l'oreiller, ça aurait pas été dur. Bon, ça va, il y a 4 palettes, ça va aller vite. Allez, on va se décharger ça. Le client est déchargé. J'ai quand même eu droit à une petite frayeur. Donc j'avais 3 palettes de notés sur ma lettre de voiture. Et du coup je décharge ma première palette, je sors la deuxième. Puis je regarde, je dis mais attends, tout le reste des palettes là c'est pour mon client d'après. Je dis il y a un problème. Du coup je dis mince, je réfléchis, je dis est-ce que je me serais pas trompé, est-ce que j'aurais pas livré des palettes de ce client là à mon précédent client. Et là, je commençais à me dire, oh, mais je suis à 200 bornes du client d'avant. Si jamais j'en ai livré là-bas pour aller les rechercher, le coût, etc., je vais me faire allumer. Bref, le stress total. Et au final, en fait, on a fait le contrôle avec le réceptionnaire. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait bien les 84 colis qu'il devait y avoir sur ces 3 palettes. C'est juste qu'en fait, ils les ont rassemblés en une palette. Et il va savoir pourquoi. Moi, au niveau de chez Godefroy, sur la lettre de voiture, ils nous ont noté 3 palettes. Donc, t'as de quoi te faire des mini crises cardiaques quand même, parce que sur un moment, tu te dis, si tu as vraiment livré 2 autres palettes chez le mauvais client à 200 km de là, tu sais que tu vas te faire allumer la race. Cette frayeur passée, on s'en va à direction Estillac, qui est à 201 km. Donc
Aujourd'hui, c'est de la grande distance. Hein. D'habitude, entre les clients, j'ai allé peut-être 1 heure maximum. Là, je vais pas arriver avant 13 h, donc je pense qu'on va faire une pause sur la route pour manger. Et puis voilà, on va continuer la petite tournée tranquille. On n'est pas bien là pour manger, hein? À la cool, paisible. Petite vidéo de Monsieur Normandie pendant le déjeuner. Et oui, entre routiers et youtubeurs, on se soutient. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai lu dans un des derniers commentaires... La piraterie. L'autoroute A20 est fermée. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être un accident ou quoi. Du coup, déviation, donc ça bouchonne. Hein. On dépasse difficilement les 20. Là, je peux te dire qu'il y a du people. La route, elle a jamais été aussi fréquentée. Putain, je l'avais vu aux infos, mais j'y pensais plus en fait. Et je n'avais pas percuté que j'étais dans le secteur. Mais en fait, je sais pourquoi on a été dévié de l'autoroute. Bah, c'est parce que du coup, il y a une manifestation des agriculteurs qui bloque l'autoroute au niveau de Toulouse. Je l'avais vu aux infos, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit en fait. Et là, j'avais pas percuté que j'étais dans le secteur. Je me disais, bon merde, il y a dû avoir un accident, j'espère au moins que ce soit pas trop grave, mais du coup, c'est les agriculteurs qui manifestent. En tout cas, force à eux, parce que si eux, ils peuvent plus produire, qui c'est qui va nous nourrir? Parce que moi, j'ai pas la main verte, hein, et j'ai pas le temps de faire pousser du blé, les frérots. J'ai l'impression de faire du tourisme. Franchement, c'est cool comme décor. La vue du bureau, elle est pas mal, hein. Douce France, cher pays de mon enfance. Là, tu vois, c'est un truc qui me fait bien chier. J'arrive chez mon dernier client à Estillac, je me dis nickel, je lui livre ses 16 palettes, je suis tranquille. Sauf que rien du tout, parce qu'en fait le client ferme à 14 h, là il est 15 h 15, donc c'est foutu, il n'y a plus personne. Sauf que le problème c'est que moi j'ai ce client là en dernier, je ne pouvais pas faire mieux, je ne pouvais pas arriver avant ça en faisant tous les autres clients avant, plus la route. En sachant qu'il a fallu que je prenne un détour pour arriver, parce que le problème c'est que comme les agriculteurs bloquent un peu partout, il fallait que je fasse attention pour ne pas me faire coincer. Donc là je vais appeler mon exploitation, potentiellement il est 15 h 15, je vais me retrouver bloqué jusqu'à demain matin, ou alors faire autre chose, je sais pas. Mais ça me fait chier. Bon, du coup j'ai eu les infos. Donc effectivement je vais pas pouvoir livrer avant demain matin et pas avant 8 h. Donc là j'ai trouvé une petite aire à une dizaine de kilomètres, parce que là j'ai une entrée d'autoroute juste à côté. Je vais aller me mettre là-bas du coup pour passer la nuit, pouvoir me doucher, etc. Ça va faire du bien. Et puis du coup je vais revenir demain à 8 h, voire un petit peu avant, pour pouvoir livrer ça. Et après je vais à Landiras dans le 33 pour recharger, enfin pour la première ramasse, parce qu'à mon avis il va y en avoir d'autres. J'espère pas trop me retrouver bloqué. Quel luxe, il y a même un Burger King. On va pouvoir se faire une bonne petite douche. Ça va. C'est propre. Pas de moisissure pour une fois. J'ai connu bien pire. Bon allez, c'est l'heure d'une bonne douche. Non. Je vais aller voir à l'accueil ce qui se passe, parce que là, elle peine à atteindre les 20 degrés. Ça fait 10 minutes que je fais couler. Donc je vais leur demander ce qui se passe. Bon, finalement, j'ai été voir la dame. Apparemment, c'est que les cumulus sont vides. Ça m'étonne quand même qu'ils mettent des cumulus là-dessus. Je trouve ça pas très intelligent, mais bon. Du coup, heureusement, là c'était la partie alimentation. En face, il y a la station. Qui m'a dit d'aller voir là-bas. Normalement, je devrais pouvoir accéder à une douche chaude. J'espère bien, parce que j'ai envie de me laver, moi. Bon, de prime abord, celle-ci, elle peut la trop mal non plus. On va perdre les cheveux là-bas. Ouais, là c'est aussi marqué à 20 degrés, on va espérer que celle-là elle chauffe. Je peux te dire qu'elle était bien chaude celle-là. Quand t'es un routier sympa, tu passes la raclette pour les copains. Comme ça ils auront une douche propre et ça. J'ai même viré les cheveux qui étaient là-bas. Comme ça, le copain d'après ne trouvera pas la douche dégueulasse. Les routiers sont sympas. Bon, moi je vais vous dire à demain. Parce
que là, je pense que je vais aller me caler dans la couchette, mater un petit film, peut-être même faire une sieste. On va voir ce que l'avenir me réserve. Le lendemain. Mardi, 6h48. Je suis prêt à partir. Du coup, bah là, je me dirais chez mon client d'hier où j'ai pas pu vider. Normalement, ils ouvrent à 8h, sauf que la dame m'a dit que si j'arrivais un petit peu avant, du coup, comme ça, je serais le premier prix. Le GPS Polo, lui, m'indique que j'ai 12 km à faire pour y retourner depuis l'aire de service, sauf qu'hier, quand j'ai regardé avec Google Maps, il m'a annoncé 48 minutes. Parce que du coup, en gros, je devais remonter sur l'autoroute un peu plus loin pour prendre une sortie et faire demi-tour. Donc dans le doute, je préfère partir à cette heure-là pour dire comme ça, si jamais c'est Maps qui a raison et pas le GPS poids lourd, et bah du coup, moi je serai quand même dans les... A few moments later. Décidément, ce client-là, j'espère pouvoir le livrer un jour. Au final, je suis arrivé, bon, bien, il y avait déjà du monde à 8h moins 20, sauf que du coup, en fait, l'adresse, c'est pas chez le client directement, c'est sur un lieu de stockage à 10 km de là. Donc du coup, bah là, faut que je m'y rende, sauf qu'elle m'a dit que normalement, il me fallait un rendez-vous là-bas. Donc on va prier pour qu'il me décharge, sinon ça va être la merde. Là, je peux te dire que ça va être freestyle. Du coup, je vais passer au rond-point, je dis c'est bizarre, il y a plein de camions arrêtés. Ah bah forcément, je suis censé prendre la sortie là, elle est barrée. Donc du coup, bah là, j'ai mis avec Maps pour essayer de trouver un autre itinéraire. Là, la sortie de l'autre côté, en direction de Bordeaux, vers où je vais devoir remonter tout à l'heure, est fermée aussi. Donc, ça promet d'être joyeux. Là, Maps m'a trouvé un itinéraire de déroute. Parce que du coup, là, j'avais 3 km pour aller chez mon client avec le GPS poids lourd. Mais du coup, il me faisait passer par cette route-là et je peux pas la prendre. Donc, je vais essayer avec ce que Maps me trouve. En espérant que ça marche, on va croiser les doigts. J'ai réussi à arriver chez mon client. Ça n'a pas été une mince affaire parce que bah du coup la route que je devais prendre du coup initialement donc qui était barrée, j'en ai pris une autre. Ça me marquait qu'elle était barrée juste après le rond-point où je devais tourner pour revenir sur mes pas et prendre la bonne rue et tout. Puis rue pas vraiment adaptée camion, hein, vraiment toute petite rue. Mais j'avais pas le choix si je voulais pouvoir le livrer et du coup partir faire ma recharge. Donc du coup là je vide ça. Ensuite là j'ai déjà éteint le frigo, du coup je serai en sec. Et je remonte à Landira, c'est ça? Ouais, à côté de Bordeaux. Pour recharger normalement 31 palettes et après ça sera un retour carpi. Je repars en sec avec le frigo allumé. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, j'ai dû mettre la paroi juste au fond pour un colis. Parce que hier j'ai récupéré un colis abîmé qui avait été refusé chez un client du coup qui doit retourner au fournisseur. Mais comme je recharge 31 palettes en sec, bah du coup ils m'ont dit bah tu mets la paroi et tu remets le groupe pour le colis. On n'a pas le choix. Franchement celle-là elle est pas mal. Hein. Donc j'espère surtout que ça va rien abîmer au niveau du groupe parce que normalement on a une limite à respecter minimum pour mettre la paroi quand le groupe est allumé. Et là je l'ai bien poussé au fond. On va prier. Et sinon on prend la route pour Landira. Espérons que je vais pas trop me faire coincer par les agriculteurs. Bon bah dans l'autre sens, visiblement sortie obligatoire. Ça doit bloquer un peu plus loin. Non, le bordel. Ah ouais non mais là c'est chaud. Non mais c'est bouché jusqu'où là? Et donc ça fait au moins ouais, 2-3 km que j'ai passé la sortie. Et j'ai pas l'impression que ça s'arrête. Hein. Parce qu'on est presque aux States sur ce pont. J'ai légèrement eu le droit de me faire allumer. Parce que du coup, je devais aller à Landira pour charger. Ok. Quand j'ai reçu le détail, parce qu'au final, j'avais plusieurs points à faire. Quand j'ai reçu le détail, j'ai regardé, je crois, la première ligne, ça a été marqué Blanquefort. Moi, je vois c'est 33, Landira c'est 33. Je me dis, se trouve, c'est la ville d'à côté. Et des fois, ça arrive, il y a des clients, quand tu mets l'adresse, sur la commande, tu as une ville. Et au final, quand tu mets l'adresse, c'est limitrophe, donc ça te donne la ville juste à côté. Du coup, j'ai fait la route à Blanquefort. J'arrive à Blanquefort, message transic, appel, tout le bordel. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais en fait, t'es passé devant Landira, t'aurais dû t'arrêter avant pour charger. Je dis, bah, tu charges pas au même endroit. Ah non, il y a 3 points différents. Ah, j'avais pas vu ça, moi. Ah oui, mais on t'a dit une fois vite, tu vas à Landira. Ouais, mais moi, vu que c'était le même code postal, quand j'ai cherché le truc, j'ai pensé que c'était justement le même endroit, puisque c'est le même nom de boutique. Et ben non.
Donc du coup bah là j'attends à Blanquefort pour aller charger. En attendant j'ai mis la gamelle à chauffer. Et puis bah après on va retourner sur nos pas pour aller à l'Andira. Hein. Ça m'apprendrait de plus vigilant la prochaine fois. One eternity later. Finalement j'ai réussi à charger 2 clients sur 3. Donc j'ai chargé le Landira et où est-ce que j'étais avant déjà? Blanquefort, c'est ça. Du coup j'ai chargé ces deux-là. Là je vais à Verret pour demain. Toujours dans le 33, juste au-dessus de Bordeaux. Mais du coup il fermait à 17h. Donc c'est mort pour que je les charge ce soir, vu qu'il est déjà 17h02 et que je pars seulement de Landira et que j'ai 1 heure de route. Donc ça sera demain. Là le but du coup ça va être de se trouver une petite douche sur la route pour se passer un petit coup de propre parce que là je suis poc. Et puis après on va l'escaler pour la nuit à côté du client. En foutant sans fouette. Voilà, on est dans les aspects chiants du métier. C'est que du coup je suis arrivé au niveau de chez mon client. Sauf que le problème c'est que dans la zone où il est, il n'y a pas de stationnement poids lourd. C'est que des entreprises, il n'y a pas une petite place même où je pourrais me caler. Donc du coup bah, ça fait déjà 2 fois que je fais le tour de la zone pour essayer de trouver quelque chose. Mais il n'y a rien d'accessible où je sais que je pourrais être tranquille. Du coup je vais aller voir, là il y a l'air d'avoir un village à côté au bout. On va essayer d'aller voir par là. Puis bah, du coup accessoirement la douche, bah, ce soir ça va être bouilloire pour faire chauffer de l'eau. Et puis douche de Polac hein, parce que je me suis arrêté à une station tout à l'heure. Il y avait plus d'1h30 d'attente pour la douche parce qu'il y avait au moins 5 gars devant. Donc j'ai préféré laisser tomber pour pas m'arrêter trop tard et du coup avancer. Donc tant pis, on va faire une douche de polonais, c'est pas grave. Petit tuto, comment on fait une douche de Polac? Venez avec moi. Alors tout d'abord, on va mettre à chauffer de l'eau. Je précise que cette opération, normalement, se réalise avec une bouilloire, pas avec une lunchbox. Hein. Mais comme je suis tête en l'air, bah, cette semaine, j'ai réussi à l'oublier. La température est bientôt bonne. Du coup, on va se préparer le pommeau de douche. Je prends une vieille bouteille, hop, je lui fais quelques petits trous en évitant de te transpercer la main. Une fois l'eau chauffée, on vient s'en verser un peu dans une bouteille. Bon, celle-ci sera moins chaude que la bouilloire, donc on en verse une petite moitié, voire un tiers. En vrai, avec une bouilloire, vous pouvez même en mettre un peu moins, ça sera tout autant chaud. Pour le bac de douche, pour ma part, j'ai choisi une palette Europe. On fait juste attention de ne pas se prendre des shorts dans les pieds. On remplit notre bouteille à fond en complétant avec de l'eau froide pour équilibrer la température. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre en condition pour se laver. Une fois lavé, on remet vite la serviette pour pas attraper la mort. Alors certes, c'est pas l'idéal, mais ça permet au moins de se sentir propre. Là, je me sens quand même mieux. Hein. Puis je prendrai une bonne douche en rentrant demain. Bon, bah, sur ce, bah, moi je vous dis à demain. La piraterie. Mercredi, la coupure est bonne. On va pouvoir partir pour aller charger mon dernier client et remonter. Mon dernier client est chargé. Je peux enfin prendre la route pour remonter direction la Normandie. Il est temps de faire un petit arrêt au stand. Parce que là, il n'y a plus de gasoil. Il est temps de lui donner à boire. Voilà, comme ça la distribution se fait toute. Much later. Journée terminée. J'ai pu aller à la douche tout à l'heure à Alençon. Là, je viens d'arriver chez mon client pour demain matin. Du coup, avec une petite minute de dépassement de volant. Mais en même temps, si je voulais arriver jusque sur son parking, j'avais pas le choix. Donc j'ai foncé, ça l'a fait. Du coup, bah, demain, je vais livrer à 7h30. Et puis bah, après, je rappellerai l'exploitation pour savoir ce que je fais après. Et demain, ça sera le week-end. Oui, un jeudi. C'est tout à fait normal quand t'es un frigoriste. Pirate! Jeudi 7h30, je suis prêt pour aller livrer mon client.
chargé mes 31 palettes. J'ai récupéré mes 31 palettes Europe. Du coup, bah, je me dirige vers Le Havre pour aller chez le client que j'aime pas, le client aux 10 000 bâtiments. Allez, comme dirait un certain monsieur Normandie, Le Havre, c'est parti. Ouais, je sais, je le fais pas aussi bien que lui. Bah, du coup, aujourd'hui, j'ai chargé dans 5 bâtiments différents. Bon, ça a été pas trop mal, franchement, c'était pas chargé, il y avait quasiment personne, ça a été vite. Donc là, comme ça, il est 12h15. Je vais tranquillement aller me chercher un sandwich. Ensuite, je vais aller faire scanner mes papiers à Godefroy au Havre. Et puis, bah, je remonte directement à Carpentras. Sandwich, c'est chopé. Par contre, les graines, vous abusez un peu. Hein. Vous voyez toutes les graines? J'ai l'impression d'être un piaf. Je ne mange pas de graines. Les papiers, c'est fait. Feu car piqué. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle. Ça, c'est ce qu'on appelle une triplette. Il y a des Blue, des Oil. Génial. Le camion est vidé et nettoyé. Il est tout propre. Comme ça, le chauffeur à qui il est attitré va pouvoir la récupérer nickel la semaine prochaine. 15h57, semaine terminée. Un jeudi. Ah ouais, quand on commence le dimanche, c'est comme ça. Et franchement, ça fait du bien. Ça venait, c'est un week-end de 3 jours. Je vais pouvoir faire plein de choses, j'espère quand même. Du coup, j'ai vu que les petits vlogs vous plaisaient bien. Du coup, j'ai décidé maintenant d'en faire un par mois. Parce que de consacrer ma chaîne rien qu'au vlog, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai envie de proposer d'autres choses. Donc je vais en faire un par mois, c'est-à-dire une vidéo sur 2. Donc voilà, c'était la petite annonce du jour. En attendant, bah, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!